On insiste côté Ouais, bordelais. ils sont plus mais qu'à quelques centimètres, les joueurs de l'UBB. je pense que l'avantage aidant, ça va peut-être finir par écarter le ballon du côté bordelais. Pour l'instant, bonne défense à des hommes de Jono Gibbs. Et les Girondins toujours à la manœuvre sur cette action alors qu'on joue depuis 19 minutes bientôt. Toujours 0-0, peut-être le premier essai qui chope dans cette partie. Et il va être marqué, non, bonne défense. Et Lucu et l'essai. Et c'est l'essai de Lucu en bon numéro 9. Et les avants bordelais qui ont insisté sur 3-4 temps de jeu. Et c'est finalement Lucu qui a trouvé l'ouverture en bon numéro 9 qu'il est. Une certaine logique, Arnaud, hein, vu la Oui, domination sûr, des Girondins dans cette entame de match. Seconde va se lancer là de Fourcade. Composition d'équipe qui a littéralement changé côté UBB en deuxième mi-temps, mais ça a été prévu. Oui, c'est simple, il n'y a que deux joueurs qui ont gardé leur place par rapport à la première période. Attention, on va suivre ce déboulé là des joueurs de l'UBB. Le plaquage d'Olivier Tiraka là. Oui, qui a stoppé cette nouvelle offensive à Girondine et l'action qui peut se poursuivre là. Avec cette belle passe là et l'essai. Et ça va être l'essai. L'essai Girondin, le deuxième essai des Girondins dans cette rencontre. Les Bordeaux-Béclé qui font le break d'entrée de jeu. Et ça fait 12-0 avec cet essai de Geoffrey Cross. On a essayé, alors c'est toujours compliqué hein, ces matchs de préparation, les matchs de préparation. Alors en plus, ce qui ne va pas nous faciliter la tâche, je dois bien l'avouer, c'est qu'il y a des maillots de l'UBB avec 100 numéros derrière. Donc veuillez nous excuser d'ores et déjà si par mégarde on vient à se tromper. Attention, il est un peu tout seul, ça manque un peu de soutien. L'arrière australien qui a trouvé Olivier Tiraka sur la droite, Raka qui va tout seul et qui file à l'essai. Et bien là voilà la première action d'envergure clermontoise dans cette deuxième mi-temps. Dans le club des Sun Goliath au Japon, dans un autre style, mais effectivement, Alex Newsom a la panoplie parfaite de l'arrière. Attention, le groupe pénétrant là, des Auvergnats, ça chauffe devant l'embut girondin. Et l'essai de pénalité indique monsieur Descotes. Et du coup, la SM qui revient à hauteur, 14 partout dans ce match de préparation après 9 minutes, ici au Stade du Mans, soir. Assez étonnant, sur qui il semblait fonder beaucoup d'espoir. Donc à vérifier. Pour l'heure, il n'a pas trop eu l'occasion de se mettre en valeur, mais on va le surveiller. Alors que l'UBB vient d'obtenir une pénalité après 11 minutes dans cette seconde période ici à Issoire. 14 partout entre l'UBB et la SM. Ah, c'est curieux, c'est pas très habituel dans un match de préparation de demander la pénalité. Oui, on les avait vus sur ton premier mi-temps, sur chaque pénalité, ils faisaient le choix de la touche. Et là, sur cette pénalité, ce qui a provoqué quelques petits sifflets dans les travées du Stade du Mans. Et Mathieu Jalibert a l'occasion de redonner l'avantage aux siens. Ah, le Stade du Mans qui est exigeant. Il veut voir du spectacle. Le public clermontois qui redécouvre son équipe, puisque le premier match de préparation la semaine dernière avait eu lieu du côté de Toulon, du stade Léo Lagrange. On rappelle la victoire clermontoise 40-21 avec 6 essais d'Amato Serro, Raka un doublé, Godener, Gedrazia, Kituria. Et ça passe sans problème pour Jalibert. Ouais, et du coup l'UBB qui reprend l'avantage après 52 minutes, l'UBB qui mène 17-14. Toujours 3 points de retard pour les Clermontois, menés 17-14 face à l'UBB. L'UBB qui avait perdu la semaine dernière 27-10 du côté de Bayonne pour l'instant, mais qui est en train de décrocher sa première victoire de la saison. Le ballon est éjecté, sorti en touche et c'est terminé ici à Issoire sur ce succès de Bordeaux-Bègles. 17-14, on l'a dit, il y a eu cette réaction clermontoise en deuxième mi-temps qui, à l'arrivée, ne suffit pas, mais ce sera le point positif à retirer.